Ah, ça y est. Bonjour. Je prends juste quelques secondes pour voir si tout est bien lancé. Voilà. On va donner quelques secondes aussi. Voilà. Que Facebook mette tout en place. Que vous nous rejoigniez. Alors, hop, on va reculer un tout petit peu. Voilà. On prend de l'espace. On essaye de rentrer tous les deux dans la caméra. C'est bien comme ça. Voir si des personnes arrivent. C'est juste midi et demi. On a 5 minutes. J'ai vu que des personnes étaient intéressées d'être présentes. Donc, vous pourrez voir ce direct en replay aussi. Vous pourrez poser vos questions en replay. On prendra le temps avec Émilie d'y répondre. Elle est sur le groupe, donc tu prendras le temps de regarder s'il y a besoin. Je te ferai signe de toute façon. Et puis voilà. On va commencer. Ouais. On est d'accord ? Allez, c'est parti. Alors, en tout cas, moi, je vous remercie d'être présent en live ou en replay. Je suis ravie de faire ce premier live pour le groupe parce que j'avais vraiment envie de faire des choses plus spécifiques pour ce groupe et puis d'avoir Émilie juste à côté. C'est génial. Et puis vous apporter toujours dans l'esprit de mon corps, ma boussole, des outils pour prendre soin de votre corps autant physique, énergétique, vibratoire, sur les parties aussi émotionnelles, psychologiques. Et là, on va faire quelque chose qui est vraiment dans ce sens-là, prendre soin du corps physique pour aller aussi vers l'énergétique et puis aider aussi la conscience, hein, moi je le vois comme ça, prendre conscience de son corps sous plein de plans. Donc, et là, on va parler donc, de la voie ORL, mais avant, je laisse Émilie se présenter. Voilà. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Stéphanie de ton invitation. Voilà, moi je suis maître Reiki, donc qui est une approche énergétique japonaise. Donc sur les 3 systèmes Usui, Karuna et Shambhala. Voilà. Et puis j'ai également une approche donc, qui est énergétique. Et puis je travaille également sur tout ce qui est vie antérieure. Via les outils de libération karmique, donc j'adjoins à des séances Reiki, et puis également via les lectures d'archives akashiques, qui sont donc un petit peu la bibliothèque cosmique de nos vies antérieures. Donc vous pouvez accéder aux livres de vos vies antérieures, également de votre histoire familiale, et ça permet à la fois d'aller débloquer des choses qui sont en répétition, des disques un petit peu rayés, et en même temps d'avoir des conseils par exemple pour un projet, sur des conseils pour une voie à prendre de reconversion. Donc il y a vraiment ces 2 aspects dans les vies antérieures. Et puis je travaille également avec le tarot de Marseille, mais sur un aspect connaissance de soi. Donc ça se fait par rapport, c'est un panorama par rapport à votre date de naissance, et qui permet donc un support de dialogue avec les arcanes majeurs et qui sont sortis en fonction de votre date de naissance et qui vont par exemple correspondre à votre maison de la mission existentielle, la maison du défi, des dons, des talents. Donc on peut aller se balader comme ça un petit peu sur différentes thématiques. Voilà. Un bel outil de compréhension, de connaissance de soi. Exactement, voilà, qui vient bien compléter du coup ce que je fais déjà en karmique et en énergétique. Super, super. Bon bah, je suis ravie, vraiment, je suis en joie, vous voyez. Vous me connaissez maintenant, je ne sais pas cacher ma joie. Voilà. Donc aujourd'hui, tu avais envie de nous parler de donc, le système ORL et puis tout le lien à l'énergie, la vibration. Comment toi tu le vis, toi en fait ? J'aimerais tes mots à toi parce que moi je le vis à ma façon. Donc je veux vraiment que tu partages toi comment tu voyais ce que tu voulais proposer. J'ai vu que des personnes étaient arrivées. Alors je fais un petit signe. Bonjour. Vous pouvez nous dire qui est là parce que sur Facebook on ne voit pas qui est-ce qui nous suit. Donc faites-nous un petit coucou comme ça. On peut peut-être dire bonjour directement avec vos prénoms. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On prendra un temps à la fin, après la présentation, à répondre à vos questions. Et en plus, n'hésitez pas parce que ça apporte beaucoup de dynamisme quand on n'est pas tous ensemble comme ça à travers les réseaux. C'est très sympa d'avoir des questions. Donc, allez-y. Donc je te laisse nous parler de tout ça. Voilà. Comment j'en suis venue ? Là, je vais vous présenter tout ce qui tourne autour de l'hygiène ORL.
mais aussi du coup de la composante énergétique, vous allez comprendre par les pratiques que je vais expliquer. Et moi, comment je suis venue à ça, c'est parce qu'en fait, plus jeune, j'ai eu pas mal de problèmes au niveau de la sphère ORL. Donc ça a commencé petite par des otites. Après, au CP, je n'arrivais pas à lire parce qu'en fait, j'avais des soucis d'audition, donc on s'est aperçu des soucis d'audition, donc drain, etc. Et à l'adolescence, j'ai commencé à avoir des problèmes de rhinite chronique, donc le nez qui coulait. C'était notamment quand je sortais des cours de piscine, une vraie fontaine, et qui m'a suivi tout au début de l'âge adulte, et c'était pas grave, mais qui me gênait beaucoup. Et cette rhinite chronique, on me disait, écoutez, il n'y a pas d'allergie sous-jacente, j'ai une petite, un nez qui n'est pas tout à fait droit, mais il n'y a pas de déviation de cloison nasale. Donc on va dire d'un point de vue physiologique, il n'y avait pas de raison, on n'arrivait pas à me trouver une raison particulière sur ces rhinites. Alors voilà, on m'a prescrit des corticoïdes locaux, des choses comme ça que, en fait, intuitivement, je n'ai jamais voulu prendre. Et je m'en remercie. Je me souviens qu'à l'époque, le pharmacien m'avait dit, vous savez, c'est quand même pas anodin. Et le corps s'habitue. Donc voilà. Et puis lors d'un cours je prenais des cours de yoga. Et donc une prof de yoga nous a parlé du neti. Donc je vais vous présenter comme pratique la douche nasale, donc qui vient des yogis indiens, que j'ai commencé à pratiquer à l'époque, mais j'ai pas tenu sur le temps parce que je trouvais que c'était un peu long, un peu fastidieux. Enfin voilà, j'ai eu du mal à mettre cette pratique dans le temps, à l'inscrire dans le temps. Et puis les années ont passé. L'année dernière, effectivement, je suis repartie sur cette pratique-là, et puis d'autres que je vais vous présenter aussi, que je fais en parallèle. Et en fait, c'est vrai que la sphère ORL, souvent, est assez négligée. D'ailleurs, de manière générale, en fait, on dit prendre une douche, se nettoyer au niveau impureté, mais l'hygiène énergétique est négligée. Et déjà je me permets de te couper, mais moi je sais qu'au niveau du corps, ne serait-ce que l'hygiène corporelle, les gens ils se lavent, ils oublient que ne serait-ce que se laver en conscience, moi je le propose très souvent dans des petites astuces, c'est prendre le temps de se laver parce qu'on lave autre chose que le corps quand on prend soin de soi et on le fait en conscience. Donc ça aussi, il n'y a pas toujours cette conscience du subtil. De l'énergétique dans ce qu'on fait, on le fait par hygiène, par habitude et juste parce qu'il faut être propre, quoi. Donc, et du coup la sphère ORL, pareil, quoi. Tout à fait. Donc du coup je vais démarrer, je vais vous expliquer le neti, la technique du neti. Je me permets une question? Oui, vas-y. D'accord. En fait, ça va être vraiment le nettoyage, donc tout ce qui est le nez, la bouche, les oreilles aussi. Oui, les oreilles, voilà. Donc on va voir. Donc le neti, la douche nasale, donc qui va aussi incorporer la gorge, donc je vais vous l'expliquer. Donc le rap-langue pour la langue. Ça c'est super. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà, Ici. voilà. Et les bougies auriculaires, également appelées bougies au pied. Voilà. Donc comme ça, on va voir vraiment toutes ces dimensions et donc aussi les sens qui sont reliés. Donc l'odorat, le goût, l'ouïe, et ce ne sont pas des moindres. Donc voilà, très, très important aussi parce que le nez, c'est aussi le ressenti, sentir, ressentir. Et quand on a le nez bouché, c'est vrai que tout se bloque. Donc voilà, ça c'est très important. Vous êtes enrhumé, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je n'arrive pas à ressentir ou qu'est-ce que je m'empêche de ressentir en décodage biologique. Là, c'est flagrant. Vous allez avoir des réponses. C'est ça. Alors du coup, pour démarrer avec le neti. Alors le neti, donc il vous faut un petit lota. Ça ressemble à un petit arrosoir en fait. Vous pouvez même utiliser un petit arrosoir d'enfant, pourquoi pas. Il en existe comme celui-ci en plastique, il y en a aussi en grès. Donc en plastique, c'est pratique pour le transport. En grès, il se nettoie mieux. Donc vous pouvez les trouver en magasin biologique, notamment dans certains, il y en a. Voilà, ensuite, du coup, on va avoir besoin de fleurs de sel ou de sel biologique de très bonne qualité. Alors, je vais faire un petit aparté sur le sel parce que je trouve que c'est intéressant aussi avec l'éclairage de l'été parce que le sel, c'est un remède de grand-mère qui est connu. On dit souvent pour nettoyer les pièces aussi, vous pouvez l'utiliser, le mettre par exemple dans une petite coupelle à différents endroits d'une pièce ou d'une maison que vous voulez nettoyer, vous le laissez un petit peu, même avec des huiles essentielles pour nettoyer la pièce. Et puis également par exemple si vous avez une journée difficile, que vous êtes fatigué,
énergétiquement vous vous sentez à plat, et bien vous pouvez mettre un petit peu de sel dans votre bain par exemple, et alors là ça va tout de suite nettoyer, ça va nettoyer tous vos corps énergétiques. Okay. Donc en ce moment avec l'été, si vous avez la chance d'aller en bord de mer ou d'océan, profitez-en parce que là vous avez une occasion de faire un espèce de neti géant et de nettoyer tous vos corps énergétiques, toute la sphère ORL, et voilà, donc là c'est... D'accord, voilà, et le sel, est-ce que tu peux me dire pourquoi le sel exactement, qu'est-ce qu'il a comme vertu en fait le sel? J'aurais pas pensé, non, ouais, je n'aurais pas dit d'un point de vue, mais ouais, c'est pourquoi le sel? Ça nettoie, ça nettoie. Okay. Autant les énergies que les impuretés. Voilà, donc dans le... C'est parce que c'est absorbant peut-être? Parce que dans le riz, des fois on met le sel, donc au niveau énergétique, il y a quelque chose avec ça qui absorbe et qui va avoir cet effet de nettoyage en fait. Effectivement, c'est pour ça que quand je vois des personnes des fois qui laissent leur pot de sel ouvert, je dis ben, fermez-le parce que là en fait c'est en train d'absorber toutes les ondes, enfin les énergies négatives. D'accord, ok. Voilà. Alors du coup, donc vous allez mettre peut-être déjà, on peut commencer alors. Alors là, je sais pas si on le fait direct sur l'eau parce que je vais juste vous le mimer parce que c'est un petit peu long sinon avec l'eau, et voilà, donc je vais vous le mimer. Alors donc il faudra mettre de l'eau jusqu'à niveau jusqu'à ce que ça puisse contenir dans votre lota. De l'eau à température du corps. Alors vous pouvez faire le test avec la main hein, pour voir voilà, si c'est pas trop chaud, comme ça vous verrez tout de suite. Et puis ensuite, donc, vous allez mettre, alors ce qui est bien, c'est une cuillère en plastique pour éviter le métal. Vous allez mettre une cuillère à café de fleur de sel ou bien de sel marin bio. Et puis également, si vous avez du sel de Nigari, alors une demi-cuillère à peu près. Voilà. Donc, du coup, voilà, avec l'eau, donc, voilà, vous remuez, vous pouvez attendre quelques petits instants pour que tout se dilue bien. Et donc, le lota, tout simplement, il va s'agir, donc vous allez vous mettre au-dessus d'un lavabo, il va s'agir donc d'incliner votre tête et de faire passer l'eau. En fait, l'eau va passer, je ne sais pas si on va très bien. Je vais me rapprocher de toi, je me permets de faire un petit, voilà, sur toi. Et donc l'eau va descendre par la narine et du coup va faire tout le trajet et redescendre de l'autre côté. Et donc comme ça va s'écouler, vous allez voir toutes les impuretés. Alors c'est pas très, entre guillemets, ragoûtant, mais ça fait partie du nettoyage. Donc ça va passer dans cette narine-là. Vous faites à peu près la moitié du lota. Si vous sentez que vous êtes un peu, évidemment, il y a des écoulements, ne vous mouchez pas entre-temps, simplement soufflez. Donc dans un mouchoir, prenez un mouchoir à proximité, comme ça, de cette manière-là, mais pas se moucher. Et puis ensuite, on va faire la seconde narine. Donc là, pareil, sur l'autre moitié, écoulement, etc. Et puis, à la fin, vous allez garder un tout petit peu au fond. Un tout petit peu au fond pour faire les gargarismes. Et donc là, bien sûr, vous mouchez bien parce que là, il faut bien sécher les narines, hein, les fosses nasales. Donc là, vous mouchez bien, vous séchez bien. Et donc après, avec l'eau qui reste, vous allez faire les gargarismes. Alors les gargarismes, du coup, c'est bon aussi pour le chakra de la gorge, qui souvent ne fait pas assez travailler. Donc du coup, ça va être toutes les cordes vocales, tout ce côté-là, et ce chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. Donc vous pouvez même faire des vous amuser comme ça, ce côté ludique avec les sons. Voilà, donc du coup, ça c'est pour le neti. C'est génial. Voilà, alors je ne connaissais pas le gargarisme, moi je fais le nez, et justement j'en profite pour poser des questions. En fait, moi quand je le fais, j'ai pas l'impression que ça traverse, et que ça, alors ça coule, hein, mais j'ai pas l'impression que ça traverse, j'ai l'impression que ça ressort par la même narine. Parce que c'est difficile au niveau sensoriel de sentir que ça passe vraiment à travers. Voilà. Alors, c'est au début, c'est vrai qu'il peut y avoir une difficulté à ce que l'eau s'écoule, notamment si vous avez le nez bouché, si vous n'avez pas l'habitude. Moi, c'est ce qui m'arrive au début. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi un petit peu, je me suis dit, j'arrête, voilà. Mais en fait, quand vous faites régulièrement, cette pratique-là, vous pouvez le faire tous les matins ou tous les soirs, voire deux fois par jour, suivant les symptômes que vous avez. Donc, c'est excellent, bien sûr, pour les rhinites, les rhumes, les sinusites, les personnes qui ronflent. Les insomnies également, qu'est-ce que j'ai noté, donc voilà, ça va vraiment aider pour tout ce qui est auto-hydratation,
toutes les fonctions, ça va améliorer aussi tout ce qui est fonctions neurovégétatives de l'organisme. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est les fonctions automatiques, donc la digestion, la circulation. Okay. Bon, respirer, c'est tellement important. Et la respiration, et donc ça veut dire qu'on dort mieux aussi, forcément, parce que alors moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, vous dormez avec si vous êtes enrhumé, vous vous réveillez le matin, c'est l'horreur, une patate comme ça, et c'est moi le matin, alors moi je suis très sensible au côté, je m'avance un peu, vous me voyez au côté le nez sec le matin, ou les choses comme ça, pas tellement encombré mais sec, et en fait, de faire ça, tout de suite le matin, je me ressens une sorte d'énergie, de libération par ce nez qui me gêne tous les matins à devoir me moucher. Et en fait, ça fait vraiment du bien pour ça. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ah bah moi, Ségolène. Ségolène, coucou, que je vois tout à l'heure. Et donc moi, avant le matin, il faut savoir que quand je me levais, je passais 1 heure à me moucher quand même. On continue. Oui. Et depuis que je fais le neti, évidemment, je vais me moucher après le neti, mais c'est terminé. Je n'ai plus d'écoulement nasal comme je pouvais avoir avant. Enfin, très, du coup, gênant, quoi. Voilà, pas grave, mais gênant. Je prends juste aussi ma casquette de maman, parce que moi j'ai un garçon qui a un peu ses soucis ORL et tout ça, et puis l'ostéopathe m'a dit qu'il existait pour les enfants maintenant un très spécial en silicone souple, mais qui est très bien adapté. Alors je ne l'ai pas encore testé, là je vais le commander, et lui il m'en a parlé, il m'a dit que c'était très bon aussi pour les enfants, même s'il faut, alors moi il n'a pas l'habitude de faire le nettoyage du nez, mais il faudra lui qu'il découvre ça, et je vois bien que c'est important pour lui que je fasse des choses, donc en tout cas pour les enfants c'est possible aussi, tout à fait. Et c'est même très bon, et c'est mieux que l'aspirateur. Ferran, c'est la première base, on aide. De toute façon, on le fait chez les petits, très petits, mais souvent on aspire, on a ces appareils qui aspirent. Donc si on leur apprend à faire couler par leur nez, ils vont avoir une bonne hygiène, une bonne habitude pour, quand ils vont grandir. Voilà, aussi. Et c'est bien plus efficace que le spray physiomère. Oui, parce qu'en plus ça reste dedans. Voilà, c'est ça. Ça là, vous les coulez vraiment de l'autre côté, donc vraiment toutes les impuretés partent. Et là-dessus, donc évidemment, donc vous allez mieux ressentir, on en parlait. L'odorat, c'est lié aussi à la sexualité, hein, donc bien sûr, oui, c'est très relié à ça. Hein, c'est beaucoup une histoire d'odeur. Au niveau hormonal, et d'ailleurs, les personnes qui sont coupées, c'est un vrai problème, qui sont coupées de leurs odeurs, enfin, qui n'ont plus, je ne sais plus le nom de la maladie. Donc ça peut être le cas pour certains d'entre vous, malheureusement, qui ont eu le Covid et qui ont encore du mal à retrouver l'odorat. Faites le neti, vraiment, je vous le conseille, et ça va du coup aussi aller de pair et retrouver aussi une sexualité normale liée à l'odorat. Et oui, ça stimule. Et oui. Exactement. Bien sûr. Exactement. J'étais surprise, mais le lien me paraît évident. Et puis voilà, le ressenti. Voilà, et moi c'est vrai qu'en pratique énergétique, enfin voilà, moi je peux plus m'en passer. Je peux plus faire un jour sans neti, donc voilà, une fois qu'on a pris le coup, vraiment, voilà, donc des fois, il faut juste un petit peu être patient, et puis... C'est un temps d'apprentissage, et puis de reconnexion à ses ressentis, parce qu'on ressent des choses qui sont des fois peut-être inconfortables sur le coup, mais l'inconfort ne veut pas dire que c'est pas bon pour nous, c'est juste qu'on est en train de nettoyer le surplus. C'est ça, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, on peut avoir la sensation que ça se coince, on n'est pas bien, moi, en fait, je vois pas où ça coule, alors je me dis, est-ce que ça coule vraiment à travers, parce que je me sens pas le nez pris, mais je continue, parce que par contre, énergétiquement, moi, je sens déjà bien fait. Voilà pour le neti, donc n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Ensuite, on passe au Raplang. Alors également indien, des yogis indiens, vraiment, on n'a rien, enfin voilà, l'énergétique indienne est fantastique, et en plus ça c'est tout simple, donc c'est deux petits... deux petites, j'y arrivais, c'est pas bâton, mais c'est comme un U, un U en cuivre, avec une partie qui râpe. Et donc le matin, tout simplement, quand vous vous levez, donc effectivement, vous pouvez boire un verre d'eau, et tout de suite, en fait, c'est la nuit qu'on va accumuler les impuretés dans la bouche. Donc vous allez faire, alors je vais vous tirer la langue, je suis désolée, c'est pas très poli, mais voilà. Et donc vous allez tirer la langue, et vous allez faire d'abord une fois au milieu. Comme ça, vous allez gratter, vous allez passer sous l'eau pour nettoyer. Une fois à gauche, nettoie. Une fois à droite, je nettoie. Et voilà, plus si vous sentez que voilà, il y a plus d'impuretés, etc. Ça dépend évidemment de ce qu'on a mangé, de beaucoup de choses. Et ensuite, donc après, il se nettoie avec notamment du jus de citron ou autre chose qui peut nettoyer le cuivre.
Et ensuite, donc, moi, je me lave les dents, en fait, parce que, en fait, les impuretés sont aussi dans le reste de la bouche, les dents. Et du coup, j'avais suivi aussi une conférence d'une dame qui a une approche, on va dire, un peu plus holistique en termes dentaires, et effectivement, qui conseillait le brossage le matin. Parce qu'en fait, sinon, vous allez remanger sur vos dents qui sont sales. Et en fait, quand votre langue, elle est propre, ben, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de nettoyer. pas tout de suite. Pas tout de suite noyer la bouche. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Nettoyer l'ensemble de la bouche. Du coup. Donc ça aussi le matin, du coup, tout de suite en se levant. Et après, vous pouvez aller voilà, manger, prendre le petit déjeuner. Donc voilà, alors pourquoi ce petit rappelant, allez-vous me dire aussi. Donc effectivement, c'est lié au goût. Et sur la langue, à tous les organes aussi. Donc c'est une grande zone de réflexologie. Donc le foie, la vésicule, etc. Donc vous allez en plus masser et du coup activer, mettre en action tous ces organes le matin. Donc voilà, aussi la raison de ce rappelant. Est-ce que j'oublie quelque chose de vous dire? Comme quoi, c'est important, hein, on oublie souvent que notre corps, il est relié... dans les médecines chinoises, orientales, il y a plus cette connexion-là. Dans notre culture, on l'a un peu moins. Mais tout est relié. Hein. Vous pensez à la réflexologie plantaire, mais ça se retrouve sur le crâne, sur la langue, sur les mains. Et chaque zone est reliée. Pour ceux qui connaissent l'ostéopathie, on parle des fascias. Et les fascias, c'est vraiment toute une notion de structure où on est tout relié les uns aux autres. Toutes ces parties en nous sont reliées. Rien n'est séparé. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec l'approche énergétique, moi, je trouve. C'est qu'on prend en compte la personne dans sa globalité. Et quand vous faites une action ici, peut-être que vous faites une action sur vos pieds. C'est ça. Imaginez ça. Donc, prenez vraiment soin de tout votre corps. Voilà. J'en rajoute un peu, mais je trouve ça important avec le lien. Alors, je vais approcher le petit schéma. Je ne sais pas s'il se voit bien. Voilà. Avec les zones, voilà, réflexo, rein, vésicule, etc. Foie. Voilà. C'est la zone... Ah oui, voilà, que j'avais acheté ce livre il y a plusieurs années de ça, quand j'ai acheté mon Lota, et sur un salon bio, et du coup, j'ai remis le nez, c'est le cas de le dire, dedans récemment pour préparer notre live, tu vois. Oui, comme quoi, et ça sert le nez. C'est une petite pépite, donc voilà, pour les gens qui ont des problèmes ORL, vraiment, c'est super, quoi. Ouais, et puis au niveau émotionnel, au niveau langage du corps, pour moi, je peux vous dire que les personnes, le premier signe de quelque chose qui est bloqué, c'est le nez, en fait. Alors, ça peut être le dos, mais il y a souvent un lien au nez, justement, une mauvaise hygiène du nez, ou ces rhinites habituelles, à se moucher beaucoup, à éternuer beaucoup, des choses comme ça. Et ça se voit, c'est hyper rapidement quelqu'un qui vient et qui me dit oh là, je suis toujours en train de me moucher, j'en ai marre. Ou les allergies, aussi. Hein, les allergies, c'est une sorte de sensibilité. Ah oui, alors ça aussi, donc excellent pour les personnes qui ont des allergies en période d'allergène. Allez-y 2 fois par jour. Les gens qui travaillent dans la poussière aussi. Enfin, vous voyez, les ronfleurs. Enfin, vraiment, ça va. Voilà. Ouais, c'est important. Très bon. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ça se défile. Alors, c'est vrai que je regarde. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Eh ben, on continue alors. Voilà, et puis ensuite, donc, nous avons fait donc, le nez, donc la gorge en même temps avec le neti, le rappelangue, et donc du coup, on va passer aux bougies auriculaires. Voilà, ces bougies. Qu'on appelle aussi les bougies Hopi, H-O-P-I, puisque ça vient en fait d'une tribu amérindienne d'Arizona qui s'appelle les Hopi. Donc cette technique vient de chez eux. Alors en fait, c'est une bougie qui est faite en cire naturelle, cire d'abeille, et également avec des huiles essentielles. Voilà, et qui va du coup qu'on va allumer de ce côté-là, puisque l'autre embout, en fait, il y a une sorte de petite surface, on va dire, plus épaisse. Et en fait, ça va faire un système d'aspiration avec la chaleur, et ce qui fait qu'en fait, à l'intérieur, je vais l'approcher. En fait, ça va aspirer comme une sorte de petite cheminée, un petit peu tout ce qui est cérumen et impureté que vous avez dans l'oreille, en fait. Voilà. Et donc, grâce à ça, donc avec la chaleur, ça va fluidifier le cérumen, ça va faire travailler aussi tout ce qui est réflexologie à l'intérieur de l'oreille. Donc, c'est excellent aussi pour les personnes qui ont des otites, voilà, répétition, etc.
Et donc là, alors c'est un peu plus... l'utilisation, il faut être un petit peu plus vigilant. Il ne faut pas le faire seul, en tout cas au début, puisqu'en fait, vous allez allumer la bougie. Donc en fait, le mieux, c'est d'être allongé, par exemple sur un canapé, et du coup d'avoir une personne qui, vous allez avoir vraiment la tête comme ça, inclinée à l'horizontale. Je ne sais pas si on voit. Je te tourne un peu. Est-ce que la bougie est droite? C'est ça aussi, vous voyez, c'est pour ça que c'est pas facile. Moi, j'ai déjà fait avec le miroir, mais ça demande un petit peu de pratique quand même de le faire seul. Je ne le ferai pas seul. Et donc, la personne, et je vous conseille vraiment de le faire avec quelqu'un au début. Donc, va allumer la bougie en haut et donc qui va se consumer, pardon, je vais y arriver. Et voilà, jusqu'à arriver au bout de la bougie. Et ensuite, donc, prévoyez bien aussi un petit verre d'eau pour arrêter la combustion de la bougie. Et donc après, vous verrez, hein, vous aurez toutes les impuretés dans la bougie. Et ensuite, bien sûr, on ne fait jamais un côté sans l'autre, bien évidemment. Donc pour les enfants, éventuellement, c'est une demi-bougie, ça peut être suffisant. Voilà. Et puis voilà, pareil, ça va se consumer. Et ce qui est bien aussi, l'intérêt de le faire avec quelqu'un, c'est qu'en fait, c'est extrêmement relaxant. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on peut s'endormir, il y a beaucoup de gens qui s'endorment. Donc du coup, si vous avez quelqu'un qui prend ça en charge, ça permet vraiment de se laisser aller. Donc c'est excellent également contre le stress, l'énervement. Voilà, donc pour tous ces aspects-là, c'est aussi très intéressant. Donc ça moi, les enfants, ils adorent. Ma fille, elle adore. Elle me réclame. Nous, on fait une fois par mois. Mais elle me réclame parce qu'elle adore, ça la relaxe, elle me dit maman, c'est mon petit massage et tout ça, et c'est vrai, et du coup, nous on n'utilise pas de coton-tige et tout ça, on a la petite boucle là, en métal, pour gratter un petit peu. Moi j'ai un fils qui fabrique beaucoup, quand il était bébé, j'en retrouvais dans son oreille tellement il en fabrique, mais en même temps c'est sa protection, j'entends, mais des fois ça peut le gêner, tu vois, quand je t'entends dire oui j'ai eu des problèmes de lecture parce que j'ai les oreilles bouchées, ça je fais pas assez attention pour mon fils et je pense que je vais le regarder, mais en tout cas ils aiment bien. Et nous on n'utilise que ça en fait, voilà. Et avoir l'oreille sale un petit peu à l'intérieur, c'est pas qu'on est sale en fait, c'est aussi le corps s'il fabrique la cérumen, c'est parce que c'est une protection aussi, attention avec nos cotons-tiges, on crée des bouchons et on agresse beaucoup tout le conduit oreille, enfin de l'oreille en fait, ça aussi, donc, et ça c'est très doux, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça c'est une chouette pratique, donc on peut le faire effectivement en cure aussi, plutôt printemps-automne, mais aussi de manière régulière, par exemple une fois par mois. Ça va effectivement aussi pouvoir, par exemple, si vous êtes allé vous baigner, s'il reste de l'eau, ça va aussi du coup sécher l'intérieur de l'oreille, donc ça c'est très bien. Prévenir les bouchons. Pour les personnes qui ont des acouphènes, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes d'acouphènes, donc ça aussi fantastique. Sifflement, bourdonnement, les migraines, rhinite, otite, bien entendu. Voilà, donc ça fait, c'est une approche aussi, enfin une pratique aussi très bénéfique. Super, merci, génial. Je vais remettre. On a une petite question. Alors, bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, super pour tous vos conseils. Est-ce que pour un enfant qui a des soucis ORL, vous pouvez pratiquer des séances en magnétisme pour compléter ses soins? Oui, tout à fait. Alors moi, ce que j'ai noté, du coup, en fait, quand j'ai démarré le Reiki, j'ai constaté que la pratique énergétique du Reiki m'avait énormément aidée pour les rhinites. Okay. Et voilà, donc ça a aussi énormément contribué à ce que tous ces problèmes-là s'atténuent, en parallèle de tout ce que je vous ai présenté là en termes de technique. Donc effectivement, puisqu'on va mettre les mains, vous voyez ici, sur les oreilles, donc tout ça, la gorge. Donc évidemment que l'approche énergétique de manière générale va en plus renforcer, aider d'autant plus. Tout à fait. Et puis, ce qu'il faut vraiment voir en notion de maladie, parce que c'est un peu comme ça qu'on le voit, la maladie, c'est le corps qui se soigne, mais ça a toujours plusieurs plans. Donc, on peut prendre en compte le plan physique, là, on est un peu dans le physique qui emmène à l'énergétique, à tout ce qui est plus subtil, mais on peut passer par le subtil pour ramener au physique et travailler sur plusieurs plans lorsqu'il y a des choses vraiment avérées, des maladies très présente, répétitive, c'est de travailler sur différents plans. Enfin, moi j'ai envie de compléter avec ça, je trouve ça important. On peut travailler sur le psychique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi au niveau des oreilles, qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient, en décodage biologique, en énergétique, et au niveau quotidien de l'hygiène de tous les jours. Et ça c'est... Voilà, pour moi tout se relie, et plus on travaille sur des plans différents sans mettre de stress, c'est toujours en conscience et avec l'écoute du cœur, comment on se sent,
pas en but de résultat à tout prix, mais juste de prendre soin, ouais. Mais c'est efficace. Ouais. Et le magnétisme, du coup, l'énergétique. Tu as raison de préciser. Moi, je le dis parce que c'est important. Voilà, et j'ai eu un vrai cheminement aussi du pourquoi, effectivement, j'avais cette sphère ORL, à quoi ça faisait écho dans mon enfance, dans mon vécu. Évidemment qu'il y a eu tout un travail aussi émotionnel autour de ça, énergétique, à tous les niveaux. Oui, et puis, alors, c'est que pour moi, c'est important aussi que de transmettre ce message, c'est que la santé, c'est tous les plans en même temps. Le corps, il fonctionne à travers tous ces aspects de nous. Et par exemple, des fois, il y a des gens qui travaillent que en décodage biologique qui disent « Ah, mais ça se résout pas. » Oui, mais est-ce que vous avez travaillé au niveau aussi purement corporel? Est-ce que quelle est votre hygiène au quotidien? Ils ne changent jamais rien dans leur façon de faire. Ou à l'inverse, ils vont travailler beaucoup en énergétique et puis pas sur les autres plans. Donc moi, j'ai à cœur de transmettre que tout, on a besoin de tout. Et il y a des gens pour chaque sphère. Voilà, il y a des gens qui vont s'intéresser plus à l'énergétique. Moi, on est très complémentaires. Moi, je m'intéresse à l'énergétique, mais je pars plus par le corps physiologique d'abord. Et puis, on se complète. Mais tous les plans sont importants. Et ça, j'ai envie de le partager dans ce groupe et dans ma com parce que je trouve ça très important. Aujourd'hui, on sépare trop la santé. Voilà. La vision holistique, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, ça, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Je découvre. Moi, vous voyez, je commence à pratiquer le neti. C'est neti. Et je vois bien que j'en ai besoin, même si je travaille émotionnellement, physiologiquement. Dans mon corps, il a besoin de détox, en fait. Et ça, moi, ça me fait ce nettoyage-là. Je reviens dans cette partie physiologique. Donc, et les enfants, ils adorent. En plus, les enfants... moi, je vois, ils aiment tout. Alors là, je fais pas la langue, mais les bougies, ça marche. Et ça, c'est la prochaine étape du nez. Voilà, j'espère que Nathalie, vous avez une réponse qui vous convient. Est-ce que non, on n'a pas d'autres questions? En tout cas, moi je suis ravie parce que je trouve ça un outil au quotidien, santé, beauté. Moi je rajoute toujours la beauté et la beauté pas superficielle, la beauté de notre être et prendre soin de notre corps pour ce qu'il est aussi et dans son aspect physique, ça en fait partie. On est vraiment... J'aime bien les astuces. Je suis contente de partir avec ce premier live sur des astuces vraiment du quotidien. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude aussi, et je trouve ça important que ça puisse s'intégrer déjà au quotidien comme un mantra. Là, vous faites des petits gestes pour vous tous les jours et sortir d'une hygiène juste pour dire d'être lavé. Parce que ça, c'est important. Donc, en tout cas, merci Émilie. Merci beaucoup Stéphanie de ton invitation. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous apporte des outils, des réponses. N'hésitez pas à poser vos questions, même si vous le voyez en replay. On sera là. Et puis, vous pouvez aussi, dans les commentaires, me dire des sujets qui vous intéresseraient. Donc là, le prochain, ce sera au mois d'août. On va faire un atelier en carnet créatif, donc là on est un peu plus dans l'art thérapie, mais s'il y a des sujets qui vous intéressent, moi j'ai quand même autour de moi pas mal de gens qui font pas mal de choses que je pratique, mais si ça répond à vos besoins, je serais ravie de créer d'autres lives et puis de vous apporter des réponses à vos questionnements. Donc n'hésitez pas en commentaire aussi, quand vous aurez vu cette vidéo, de me dire vos envies et vos questionnements. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle journée. Merci. Merci. Est-ce que tu as envie de partager autre chose peut-être toi avant Écoutez, non, écoute, là, voilà. C'est ok pour toi? C'est ok, super. Donc voilà. Je souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance de partir. C'est ça. Merci Nathalie, merci Ségolène de votre présence. Et puis, moi je vous fais des bisous. À bientôt. Et puis à bientôt.